Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Paimpol, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Je voudrais partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée en allant sur la plage avec mes filles pour chercher des coquillages. Des jeunes m'ont tendu un sac en plastique avec une paire de gants et nous ont invités à aller ramasser tous les déchets qui étaient sur la plage. J'ai trouvé l'initiative intéressante, me suis prêtée au jeu et je me suis dit que c'était l'occasion de partager avec mes filles des gestes éco-responsables. Eh bien, je peux vous dire qu'on a été vraiment surpris par tout ce qu'on a ramené. Des morceaux de mégots, des morceaux de papier, des chaussures, des morceaux de plastique. Et suite à ça, en ramenant mon sac, je me suis intéressée un petit peu aux chiffres de la pollution aquatique. Vous vous rendez compte que ce sont 89 milliards de bouteilles d'eau qui sont fabriquées dans le monde chaque année, que c'est plus d'1 million d'animaux marins qui meurent à cause de la pollution aquatique et que 100% de ces déchets sont d'origine humaine. Alors à partir de là, je me suis dit que ça valait le coup de mettre un petit coup de projecteur sur l'initiative de ces jeunes qui ont décidé de sillonner toutes les côtes bretonnes pendant un été et de sensibiliser les gens au nettoyage des plages. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Léa. Bonjour. Tu fais partie des 3 jeunes que nous avons rencontrés ce matin, inspirés par l'écologie, à l'initiative de cette association Vent debout. Tout à fait. J'aimerais bien que tu nous en dises davantage, sachant que vous avez créé avec Léa et Guillaume l'association en octobre 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre objectif? Donc l'association Vent debout, c'est donc une jeune association qu'on a créée il n'y a pas longtemps, qui a pour objectif la préservation de l'environnement et la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et notamment l'impact du plastique sur l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a monté ce projet qui s'appelle La mécanique du plastique, qui est en fait une campagne itinérante sur les côtes bretonnes de sensibilisation au plastique. Donc ce qu'on fait, c'est que on s'arrête, donc on est en voilier, on s'arrête dans 8 communes sur la côte et dans chaque commune on organise des ramassages de déchets sur les plages et ensuite on recycle directement le plastique avec des machines qu'on a fabriquées en partie et on en fait donc des petits pots de fleurs qu'on distribue ensuite aux gens et qui sont plus durables que les emballages à usage unique qu'on trouve sur les plages. Alors Léa, 2 mois qui sont dédiés à ce projet, ouais. En voilier, sur le voilier d'Étienne, si j'ai bien compris, qui vous chapeaute. Ça va faire 8 étapes d'arrêt sur les côtes bretonnes. J'ai bien compris que vous étiez parti de Saint-Malo. C'est ça. Et alors après, quelles sont les prochaines étapes? Donc là, Saint-Malo c'était la première étape. Ici on est à Paimpol, 2e étape. Ensuite Roscoff, Landéda, Brest, Loctudy, Lorient et Quiberon. On finit par Quiberon fin août. D'accord. Et l'objectif, c'est surtout éduquer les personnes au tri sur les plages. Au tri, au ramassage. Et surtout au zéro déchet, puisque l'objectif c'est de ne plus faire de déchets en fait, pour ne plus qu'ils se retrouvent sur les plages. Donc on essaye de faire passer ce message aussi. Le recyclage c'est beau mais c'est pas une fin en soi, le but c'est de plus créer de déchets. D'accord, donc d'expliquer qu'en fait on peut potentiellement essayer d'optimiser l'utilisation du plastique, en limiter peut-être aussi l'utilisation en revenant un petit peu aux bonnes vieilles pratiques de consigne, c'est ça? Les grands emballages également d'eau, éviter d'utiliser au maximum du plastique. Et puis peut-être aussi, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sensibiliser aussi les générations très jeunes, avec leurs parents, à ramasser tous ces déchets qu'on trouve sur les plages et qui sont plus nombreux qu'on ne le croit. C'est vrai. C'est marrant parce que depuis qu'on a commencé, enfin ça fait pas longtemps, mais on nous dit en fait vous allez rien trouver, les plages en Bretagne elles sont propres et depuis le début ça nous fait aujourd'hui presque 10 kilos, à Saint-Malo 8 kilos, 18 kilos en 3 fois 2 heures de ramassage. C'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est même je trouve
assez inquiétant. Moi, c'est pour ça que ça m'a touché ton projet, avec bien sûr tes deux autres acolytes. C'est que tout ce plastique, on le retrouve dans les mers. C'est d'abord très néfaste pour la faune marine, évidemment, mais c'est aussi très néfaste pour l'homme, puisque tous ces déchets plastiques, ça rejette beaucoup de déchets qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est aussi nous qui sommes dans la chaîne alimentaire, ça nous touche aussi. Tout à fait. Et puis au niveau marin, c'est assez effrayant quand même de voir ces dépôts de bouteilles un peu partout dans les océans. Tout à fait. Et d'ailleurs, le message qu'on fait passer aussi, c'est que le plastique ne se biodégrade pas, jamais. Il devient de plus en plus petit, mais il reste là, c'est pas quelque chose qui se dégrade vraiment. Et en fait, il est ingéré sous forme de microplastique du coup par tous les animaux de la faune marine. Et ensuite, nous, quand on mange du poisson, on mange du plastique en même temps. Oui, bien sûr. Tu sensibilises aussi aux données sur le temps de dégradabilité des différents polluants qu'on trouve sur les plages. Je pense qu'on a souvent en tête un peu dès qu'on va sur une île dans la région ou dans un endroit, on voit souvent le temps que met un tronc de pomme à se dégrader, le temps que met un morceau de plastique à se dégrader, le temps que met une bouteille de verre. Je pense que ça, j'ai pu voir tout à l'heure, vous en parlez aussi. On en parle aussi et surtout on insiste que le plastique, il ne se dégrade pas, c'est infini en fait. Contrairement à un trognon de pomme qui va se réutiliser, devenir de la matière organique, un morceau de plastique ne va pas se dégrader et va être de plus en plus petit et se disperser dans les océans. Ouais. Donc d'abord c'est une très belle initiative, je trouve que c'est très inspirant. Et donc sur chaque port, j'ai pu voir, vous avez je ne sais pas s'il faut dire un stand, une cabane. Un stand, donc vous sensibilisez donc un peu les touristes, les vacanciers à tout ça. Donc je te propose qu'on aille un petit peu voir ce que vous leur montrez. Pas de problème. Puis échanger un petit peu sur ce que vous faites. Alors maintenant nous sommes avec Guillaume qui s'occupe de toute la machinerie, l'ingénierie autour du recyclage. Guillaume, nous avons ramassé ce matin des morceaux de plastique sur la plage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, à partir de ces morceaux de plastique, on peut redonner une autre vie au plastique et par exemple créer un pot qui peut être un pot de fleurs décoratif pour la maison? Ok, donc en fait c'est assez simple, on fait ça grâce à deux machines. Donc la première, c'est la broyeuse, celle-ci. D'accord. Et elle va servir à faire de ce plastique-là des tout petits copeaux qui vont nous servir ensuite. Donc pour ça, c'est très simple, on met le plastique dans la machine, on fait tourner et ça va nous donner des petits copeaux. Alors Guillaume, tu nous as montré comment broyer le plastique avec cette machine. Là, tu as donc créé une injecteuse. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu le principe, les grandes étapes? Ouais, alors donc avec les copeaux qu'on a fait avec la broyeuse ici, on les met ensuite dans le piston ici, qui se trouve là. Les copeaux vont être chauffés grâce à des colliers chauffants qui sont autour du piston, qui se trouvent sous cet isolant. Là, tu me disais 280 degrés à peu près. 280 degrés pour faire fondre le plastique. En fait, ces copeaux ont une pâte assez molle qui va pouvoir ensuite être injectée dans le moule qui se trouve ici. D'accord. Qu'on a vissé en dessous. D'accord. Quand la pâte est assez molle, il faut attendre à peu près 10-15 minutes. D'accord. On appuie sur la barre à fond et ça injecte dans le moule. Et alors donc le résultat final dans le moule, donc c'est ce que tu vas nous faire découvrir et c'est ce que donc c'est un peu aussi ce que vous fabriquez avec l'association Vent Debout. Voilà, donc l'idée c'est de faire des objets qui ne sont pas jetables, qui sont utilisables, qui ont plusieurs applications. À partir du plastique qui a été donc collecté sur les plages. Voilà, ouais. Et que vous avez récupéré donc lors des collectes du matin et l'après-midi donc. Et l'après-midi on fait après ce genre de petits pots. Donc voilà. Ça va pour sortir
Hop. Et on a ce genre de pot à la fin. D'accord, donc à partir de ces copeaux en plastique récupérés sur la plage, grâce à tout ce process de fabrication, tu arrives à fabriquer des pots qui pourront ensuite être réutilisés. Et donc ça permet d'avoir une utilisation plus responsable du plastique. Et ces pots eux-mêmes sont recyclables plusieurs fois. D'accord. Vu qu'en fait chaque pot est fait dans un type de plastique. On a 6 ou 7 types de plastique différents et on ne mélange pas les plastiques pour faire un pot, donc on peut les recycler même après. D'accord, extra. Donc bravo, parce que c'est un beau projet effectivement qui sensibilise non seulement au nettoyage des plages et à la protection des océans, et puis également à l'utilisation raisonnée du plastique par la suite pour toutes les générations, j'ai envie de dire. On voit bien l'engouement ici à Paimpol, des gens qui viennent tous vous voir pour comprendre un peu votre action. Merci Guillaume. Merci à vous. Léa, tu es une des 3 fondatrices de l'association Vent Debout. Oui. Donc on a eu le plaisir de te rencontrer sur cette plage ce matin pour faire la collecte de tous les déchets qu'on peut trouver sur les plages. Je t'avoue, j'ai été assez impressionnée parce qu'au-delà du verre, c'était beaucoup de mégots, de plastique, de chaussures, de feuilles de papier. Enfin, on trouve de tout. On trouve de tout. Ce qui m'a impressionnée, c'est aussi les temps de dégradabilité de certains déchets. Tu m'expliquais tout à l'heure, un mégot pollue grosso modo 500 litres d'eau, c'est ça? Oui, 500 litres d'eau. D'accord. Et en termes de nombre de toxiques dans un mégot, on en trouve on en a, si je ne me trompe pas, plus de 2000 polluants dans un mégot. Donc on s'imagine qu'un mégot, un petit morceau comme ça, de mégot, c'est inoffensif, mais c'est loin de l'être. C'est énorme. Pour la faune marine et indirectement pour nous, puisqu'on est au bout de la chaîne alimentaire, finalement. Tout ce qui est plastique, tu m'expliquais aussi, et on a pu le voir, il y a eu des reportages assez chocs sur la création avec tous ces amas de plastique qui s'accumulent par les courants marins et qui forment ce qu'on appelle des gyres. Tu en as donc un énorme dans l'océan Pacifique avec des amoncellements qui atteignent, tu me disais, 30 mètres. C'est ça, jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ouais, celui-là, c'est ce qu'on appelle le 7e continent, du coup, dans le Nord Pacifique. Et en termes de superficie, ça représente à peu près 6 fois la France. Donc on est quand même sur quelque chose d'important et finalement, c'est même pas, ça représente finalement pas grand-chose dans tout ce qu'on peut retrouver dans les océans, tout ce qui finit au fond des océans, et c'est juste la partie émergée de l'iceberg. De l'iceberg, exactement. Ah ouais. Et ça, ce gyre, ce 7e continent qui est dans le Pacifique, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs sur notre planète. Oui, il y en a 5, 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'Indien. Après, on ne les appelle pas tous 7e continent. Le 7e continent, c'est vraiment celui du Nord Pacifique. Mais il en existe sinon 5 endroits au milieu des océans où on retrouve une grande concentration de déchets. Ouais. Alors Léa, on t'a rencontré au moment de la collecte sur les plages. Est-ce que tu peux nous dire comment sont organisées les collectes par votre association? Ouais. Alors, toutes les semaines déjà, pendant 2 mois, on va dans une commune, on fait une collecte 2 jours par semaine et c'est des sessions de 2 heures par jour, soit le matin, soit l'après-midi, c'est en fonction de la marée, on essaie d'avoir plutôt la marée basse forcément. D'accord, oui c'est vrai qu'on est en Bretagne ici, En Méditerranée, tu n'aurais pas le problème, mais là oui. Et donc on donne rendez-vous aux gens au site de la collecte et on leur fournit une paire de gants, des sacs, soit en plastique recyclé, soit des sacs en toile de jute, plutôt pour les objets coupants. D'accord. Et voilà, et ces sacs-là, tout ce matériel, ça nous est fourni par l'association Surfrider, qui a lancé un programme il y a 11 ans, il me semble, qui s'appelle les Initiatives Océanes. Et donc n'importe qui, en fait, n'importe quel citoyen peut aller sur le site des Initiatives Océanes de Surfrider, organiser une collecte de déchets et recevoir un kit de ramassage de déchets
pour un ramassage sur la plage, sur une rivière, n'importe où en fait. D'accord. Donc au-delà de rencontrer Léa et les deux autres cofondateurs, Léa et Guillaume de l'association Vent debout, il faut savoir que c'est possible de justement avoir son kit pour pouvoir continuer dans cette démarche éco-responsable sur les plages. Justement, Léa, j'allais te poser la question, comment vous suivre sur les réseaux sociaux? J'imagine que tu as une page Facebook. On a une page Facebook, ouais, Vent debout tout simplement, et un site internet, c'est www.ventdebout.org. D'accord, très bien. Donc c'est une belle initiative, donc on vous suivra tous les trois et on va aller retrouver donc tes deux amis cofondateurs pour justement les retrouver devant le bateau qui va vous faire naviguer tout au long des côtes bretonnes cet été. Et ben on y va, très bien. C'est parti. En tout cas, merci Léa, Guillaume et Léa pour votre projet que vous nous avez présenté et puis qui était très inspirant. Hein, c'est fabuleux, enfin, nous apprendre à tous de savoir ramasser, recycler et réutiliser intelligemment. Et surtout, merci aussi à Étienne parce que ce projet, sans vous, Étienne, n'aurait pas été possible puisque c'est vous le skipper de ce beau voilier qui transporte ces trois jeunes qui ont créé Vent debout. Donc je pense que c'est un beau projet qui, grâce à vous aussi, peut voir le jour et puis permet d'aller sur toutes ces côtes bretonnes. Voilà, on vous retrouvera en tout cas sur votre site Vent debout et également votre page Facebook pour vous suivre. Et à très vite pour un prochain programme.